La mise en jeu est devenue le premier atout d'un joueur, surtout sur surface rapide. L'avantage qu'il procure est tel qu'il est devenu extrêmement difficile de prendre le service de l'adversaire. Sur surface rapide, une première balle frappée à 170 km/h, et certaines peuvent atteindre 200 km/h et plus, met 1/5 de seconde à franchir le filet, et 2/5 de plus pour parvenir au niveau du relanceur. Pour peu qu'elle rebondisse à moins d'une dizaine de centimètres d'une des deux lignes latérales du carré de service, le relanceur n'a pas le temps d'exécuter le pas de côté nécessaire. C'est l'ace. Mais dès que la balle n'atteint ni cette vitesse, ni cette précision, le relanceur peut s'organiser et c'est alors que le retour de service peut à son tour se révéler comme l'atout majeur de celui qui sait l'utiliser avec assez d'audace et de discernement. C'est le coup qui permet le break. Sur une première balle, on peut déjà considérer comme un certain succès le fait de simplement parvenir à la remettre dans le court, car l'adversaire peut toujours commettre une erreur, ce qui arrive même aux meilleurs. Mais c'est beaucoup mieux de réussir à prendre un avantage dès la relance, soit en forçant le serveur à jouer une volée plus basse que le filet, soit en tentant un de ces renvois en passing shot capable de surprendre l'adversaire, voire de le transpercer. Que ce soit sur un service au centre, aussi bien que sur un service croisé, en revers, comme en coup droit, en passant croisé, ou en passant le long de la ligne, ou encore en passant décroisé, tous ces retours gagnants restent évidemment assez exceptionnels sur une première balle de service. Mais ils illustrent bien l'esprit d'agressivité qui doit être celui de tout bon relanceur dès qu'il se trouve en position de frapper la balle dans de bonnes conditions. L'allègement est le prélude nécessaire pour acquérir la disponibilité tant physique que mentale, permettant de libérer les réflexes et d'exploiter le sens de l'opportunité, ou parfois même celui de l'anticipation spontanée. Son efficacité ne dépend pas de son amplitude, qui varie d'un joueur à l'autre, mais de son synchronisme avec l'instant de la décision. Car l'allègement est calculé pour que la reprise d'appui au sol ait lieu immédiatement après que la direction de la balle a pu être jugée, c'est-à-dire, sauf anticipation, quand elle passe le filet.
Sur un premier service, l'anticipation est de règle au plus haut niveau, pour avoir une chance de pouvoir frapper la balle dans de bonnes conditions. Mais il y a toujours le risque d'anticiper à contresens. Et contre un service parfait, même une bonne anticipation reste le plus souvent impuissante. Sur une seconde balle, le serveur doit prendre une marge de sécurité en hauteur, en largeur et en longueur. Le retour doit alors, plus que jamais, devenir un coup délibérément offensif. Il faut savoir que sur une seconde balle, les très bons relanceurs gagnent déjà plus souvent le point que les serveurs. En prenant le risque de tenter un ace, le serveur prend aussi celui de commettre une faute. Sur la seconde balle, nécessairement plus prudente, le relanceur n'est plus obligé d'anticiper. Il peut se positionner librement et trouve même parfois le temps de tourner son revers. La différence de vitesse a fait passer l'avantage dans le camp du relanceur. C'est sur terre battue que ces différences de placement entre la première et la seconde balle de service sont particulièrement visibles. Chez les joueurs, comme chez les joueuses. La lenteur relative du rebond n'empêche pas les services gagnants et même les aces. Mais elle exige que les balles soient plus rapides ou qu'elles tombent plus près des lignes. C'est à quoi s'appliquent les joueuses. 15-40. Par voie de conséquence, les placements choisis pour retourner révèlent un choix tactique. Choix que les relanceurs cherchent d'ailleurs parfois à masquer en ne se positionnant qu'au dernier moment. Ce qui peut à l'occasion induire le serveur à commettre des fautes s'il se croit obligé de prendre des risques inutiles. Il y a des exemples illustres. Sans tomber dans ses excès, un bon volleyeur s'avance volontiers sur une seconde balle pour être prêt à suivre son retour au filet en la prenant très tôt pour peu que le service le lui permette. Profiter d'une seconde balle un peu faible pour attaquer en montant au filet peut être l'occasion de prendre un avantage décisif. C'est aussi une façon de mettre la pression sur le serveur pour l'acculer à la faute. Si le relanceur ne monte pas à la volée, il peut toujours jouer un retour agressif, en profitant du champ que lui ouvre sa position avancée. Quitte à reculer ensuite, pour se replacer s'il n'a pas pris d'entrée l'avantage espéré. Ce placement avancé sur un second service oblige parfois le relanceur à sauter très haut pour pouvoir frapper la balle sous le niveau de l'épaule.
C'est une des raisons pour lesquelles l'attaquant de fond de cour recule au contraire souvent sur un second service. Quitte à s'avancer ensuite pour se replacer. Il peut ainsi frapper la balle sur sa trajectoire descendante, à une hauteur plus favorable pour pouvoir la lifter comme un véritable coup de fond de cour, en coup droit, aussi bien qu'en revers.